Bonjour, bienvenue du côté du Pont Atlas pour ce numéro de Tram en commun. On va s'intéresser aux appareils de voie, aux aiguillages. Il y en a un qui est en cours d'installation là-bas dans le prolongement du pont. C'est le premier sur la ligne à proprement parler. C'est aussi celui qui sera le plus emprunté vu que tous les tramways passeront dessus. On va voir comment on règle ce genre d'appareil. Vous verrez que c'est vraiment au millimètre. Et puis on verra qu'il y en a pas mal qui seront installés sur la ligne. On vous expliquera pourquoi. On s'intéresse donc aux appareils de voie. C'est parti. La particularité de cet aiguillage, c'est que ici, il faut s'assurer que le renfoncement est suffisant quand l'aiguille est plaquée pour éviter que les trams, quand ils arrivent, touchent cette pointe et ne l'abîment. On est en hiver, là, on a eu du gel. Oui. Ça ne devrait pas geler. Non, parce que vous avez des réchauffeurs d'aiguilles qui sont ici, qui sont faits spécialement pour réchauffer et éviter que la glace ou le gel fasse en sorte que les aiguilles se grippent. Et on arrive après dans une partie où on est dans le cœur du branchement. Ouais. Le cœur qui est symbolisé donc avec ces deux pointes, où ici la particularité c'est que l'ornière, donc le fond de la gorge du rail, est surélevé pour éviter justement que les roues viennent taper dans ces pointes de cœur. Toujours la même préoccupation d'éviter de choquer la pointe. D'éviter de choquer la pointe, qu'elle s'abîme et aussi surtout que qu'une des roues emprunte la mauvaise direction et donc pourrait causer un déraillement. Cet appareil-là va être utilisé par tous les trams qui vont se rendre sur la ligne pour revenir aussi le soir au dépôt. Vu que c'est une seule pièce métallique, on ne sait pas tordre une voie par rapport à l'autre. On ne peut pas dire à une voie de commencer à descendre et que l'autre reste dans un autre référentiel d'altitude. Les deux voies doivent être exactement dans le même plan. La suite des réglages, c'est la planimétrie, où là, on doit s'assurer que l'appareil de voie est exactement à sa place, puisqu'il va être posé un petit peu indépendamment du reste dans un premier temps. Et tous les rails, après, devront venir se raccorder exactement à cet endroit-là. On essaye d'être dans la tolérance millimétrique. À 2 ou 3 mm, ça passe encore. Mais au-delà, ça commence à devenir problématique. La fonction première d'un appareil de voie, c'est le changement de direction, bien sûr. Mais après, on met ce qu'on appelle des communications simples ou croisées en milieu de ligne pour permettre, dans le cas où on aurait une sous-station qui donc énergise le tramway, il y en a plusieurs tout au long de la ligne, s'il y en a une qui tombe en panne, il faut pouvoir assurer quand même un service qu'on appelle dégradé sur une portion de la ligne. Donc on isole certaines portions. Et donc les communications permettent au tramway d'arriver en bout d'une section et de pouvoir repartir dans l'autre voie pour que le service continue à être assuré au moins sur une partie. Nous sommes juste à côté du Pont Atlas, mais également à côté du parc Astrid. Et c'est là-bas que va arriver le nouveau quartier, l'éco-quartier néolégien. Les travaux débutent fin février. Et vous allez voir que les responsables du chantier du tram travaillent et parlent avec ceux de Néolégien et ça débouchera entre autres sur la création d'un rond-point. Tout le long du tracé du tram, il y a plusieurs projets qui sont en cours ou qui vont démarrer prochainement, parfois avec des limites communes. Donc ça demande une concertation, une coordination. Et donc par chantier connexe, on met en place une structure de coordination. On fait des réunions régulières pour discuter ensemble et trouver ensemble les meilleures solutions pour chacun. Par exemple, on discute de quoi de manière très générale? On parle d'un côté sur la coordination des plans, bien définir les limites communes, parfois assurer la continuation du pavage des trottoirs, par exemple. Et d'autre côté, on parle de planning et phasage. Et donc, on regarde ensemble comment on peut organiser le travail de chacun. Et donc là, spécifiquement, vous parlez de quoi avec le chantier néolégien? Maintenant, on discute aussi comment est-ce qu'on va organiser la circulation autour des deux chantiers. Parce qu'on se trouve ici sur le quai de Wallonie, qui va faire partie du projet de Néolégia. Donc, ils vont fermer la rue. Nous avons mis en place une déviation pour le trafic qui avait l'habitude de prendre le pont Atlas du rive droite à la rive gauche. Et donc, le résultat de cette concertation, c'est qu'on va aménager ensemble le carrefour rue Marex, boulevard de Solvay, pour y créer un giratoire temporaire pour assurer les tours à gauche pour le trafic.
On arrive à la fin de cette émission, réalisée ici proche du pont Atlas. Il y a un autre pont dont on a envie de vous parler très brièvement, c'est le pont des Modeleurs, avec l'arrivée le week-end dernier des poutres pour reconstituer un pont complet. Il reste bien évidemment des travaux de finition à faire là-bas, mais ça avance donc du côté du pont des Modeleurs également. On ira par là d'ailleurs la semaine prochaine pour Tram en commun. Je ne vous en dis pas plus, on ne parlera pas de pont, mais d'une chose plutôt étonnante. Et donc à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.